Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir les stratégies que le diable met en place, les stratégies que les sorciers mettent en place pour pouvoir tuer le maximum de personnes, surtout en fin d'année. Et nous sommes aujourd'hui dans la partie 3. Comme vous pouvez le voir, ce monsieur il est en train d'appeler sa secrétaire. Et nous avons déjà vu dans la partie 2 comment est-ce que la secrétaire n'est plus vraiment la secrétaire parce que c'est un autre esprit des sorciers qui a possédé la secrétaire et qui a changé et qui a commencé à utiliser ce corps-là pour pouvoir faire ce qu'elle veut, pour pouvoir séduire le monsieur, pour pouvoir détruire sa vie et pour pouvoir atteindre leurs objectifs qui est d'avoir accès au réseau de télécommunications là où fonctionne et travaille ce monsieur. Et il a appelé la secrétaire, il a dit à la secrétaire de venir. Regardez comment elle s'est installée sur le bureau. Elle est en train de tout faire pour le séduire parce que ce n'est plus la secrétaire mais c'est une sorcière qui a pris le corps de la secrétaire et qui cherche à séduire ce monsieur. Regardez comment elle est en train de toucher le monsieur. Elle dit qu'est-ce que vous avez? Elle veut l'embrasser et le monsieur a dit mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lâchez-moi immédiatement. Je dois rentrer à la maison parce que je ne me sens pas bien. Il a pris son sac, il a pris ses affaires, il a commencé à partir. Vous voyez comment est-ce qu'elle est en train de rire? Elle est en train de se moquer de lui parce qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle sait ce qu'elle est en train de faire, elle sait qu'elle est en train de le séduire. Elle est en train de rire parce qu'elle est en train de voir que ce qu'elle est en train de faire est en train de marcher. Et elle a commencé à fouiller les affaires de ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'elle cherche un dossier pour pouvoir lui créer des problèmes. Ouais, elle a commencé à fouiller. Le monsieur est revenu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième partie. Nous sommes en train de continuer notre série de films que nous avons commencé sur les différentes stratégies que les sorciers et les sorcières utilisent pour pouvoir récupérer beaucoup de sang, surtout dans les périodes de fin d'année. Ils utilisent cette stratégie-là pour pouvoir récupérer beaucoup de sang, pour tuer le maximum de personnes. Et il est très important que nous puissions connaître cette stratégie-là pour savoir comment est-ce que nous allons prier, comment est-ce que nous allons nous défendre pour protéger nos familles, protéger nos vies. C'est très important. Et nous sommes en train de voir que dans cette série, nous avons vu comment est-ce que les sorciers utilisent des stratégies pour pouvoir attaquer les foyers, attaquer les familles. Regardez comment cette secrétaire est en train de séduire ce monsieur-là. Elle n'est pas venue simplement physiquement, mais elle est venue également spirituellement. C'est pourquoi c'est très important que, en tant que femme, en tant que mari, tu puisses prier pour ton conjoint et protéger ton conjoint physiquement comme spirituellement. Parce qu'il y a des femmes qui sont animées d'un esprit satanique, d'un esprit démoniaque et qui viennent avec un esprit de séduction pour pouvoir détruire des foyers, détruire des familles. Et vous allez voir du jour au lendemain un mari qui était aimant, un mari qui était content, un mari qui était heureux avec sa femme, il devient malheureux, il ne fait que crier sur sa femme, il ne fait que frapper sa femme. Cela a parfois des origines sataniques. Et nous allons voir toute cette stratégie-là dans cette vidéo, dans ce film. Nous allons voir encore beaucoup d'autres stratégies. C'est pourquoi c'est très important. Reste jusqu'à la fin de ce film. Regarde jusqu'à la fin et tu vas voir toutes les stratégies qui sont dans ce film. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Alors, suivons ensemble ce film. Elle est en train de rire parce qu'elle est en train de voir que ce qu'elle est en train de faire est en train de marcher. Et elle a commencé à fouiller les affaires de ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'elle cherche un dossier pour pouvoir lui créer des problèmes. Ouais, elle a commencé à fouiller. Le monsieur est revenu. Il voulait prendre ses verres. Il est revenu. Il a vu le postérieur de la fille et qui continue à le séduire. Et il a dit, excuse-moi, je veux prendre mes verres. Il a pris les verres, il a continué à fuir. Et vous voyez cette fille-là qui continue à rire. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'utiliser des choses, des pouvoirs de séduction pour pouvoir détruire ce monsieur-là, pour pouvoir détruire sa vie, détruire sa famille, afin que les sorciers puissent l'utiliser. Comme ils travaillent dans un réseau de télécommunications comme les MTN, les Orange, comme nous l'avons déjà vu dans la partie 1, dans la partie 2. Donc, les sorciers veulent l'utiliser pour pouvoir avoir accès au réseau de télécommunications, pour tuer le maximum de personnes à travers les réseaux de télécommunications. Donc, c'est pourquoi ils ont envoyé cette sorcière-là pour le séduire. Donc, la sorcière a pris le corps de la secrétaire et elle est en train d'agir maintenant pour séduire ce monsieur. C'est terrible ce qui se passe. Et les enfants étaient à la maison quand leur tante est venue. Leur tante qui est la petite soeur de la maman, elle est venue. Donc voilà la femme du monsieur que nous avons vu tout à l'heure. Voilà ses enfants et voilà sa petite soeur qui était allée sur le campus et qui est revenue avec ses affaires. Et les enfants l'ont accueilli, la fille l'a accueilli. Il a dit waouh, regarde comment ma fille a grandi, elle a complètement grandi. Comment tu vas? Elle a dit je vais très bien tante. Et le garçon a commencé à crier. Il a dit qu'est-ce que tu m'as ramené? Qu'est-ce que tu m'as ramené? Qu'est-ce que tu m'as ramené? Et la tante a dit mais tu dois d'abord venir m'embrasser avant de demander quoi que ce soit. Viens m'embrasser. Et il est venu embrasser la tante.
Et elle a demandé comment est-ce que vous allez. Et à l'école, les enfants ont dit nous allons bien, tout va bien. Et le maman a dit laissez votre tante, venez me rejoindre ici. Et nous allons regarder la télé ensemble. Laissez votre tante aller se laver parce qu'elle vient d'arriver. Laissez-la aller se laver, se rafraîchir, et déposer ses affaires et revenir. Quand elle va revenir, vous allez pouvoir la voir et pouvoir parler avec elle comme vous voulez. Et la tante a demandé à et ton mari n'est pas là. Elle a dit non. Regardez comment est-ce que les enfants ont couru pour pouvoir aller embrasser le mari. Regardez comment le mari les a renvoyés. Il les a chassés d'une main. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sous influence satanique. Il est déjà sous influence des démons. C'est pourquoi toi qui es marié, tu dois prier. Tu dois prier pour ta femme. Tu dois prier pour ton mari. Lorsque ces démons-là rentrent dans ton foyer, c'est pour détruire ton foyer. Tu ne dois pas t'amuser avec ça. Tu ne dois pas négliger cela. Regardez. Ce monsieur-là, il a commencé à se déshabiller. La femme l'a poursuivi. Elle a compris que quelque chose n'allait pas. Elle a dit, mais chérie, regarde, tu as de la température, tu as de la fièvre, hein? Je vais te donner des médicaments, non? Et elle a dit, laisse-moi en paix, madame, laisse-moi en paix. Est-ce que c'est forcé de prendre des médicaments? J'ai dit, laisse-moi en paix. Je veux juste me reposer. Je ne veux voir personne. Je vais être seul. Laissez-moi me reposer. Je ne veux pas prendre de médicaments. Il a fermé la porte. Il est parti. Pourquoi? Parce que l'esprit a déjà commencé à agir. L'esprit de séduction qui a possédé cette secrétaire-là. Et cet esprit-là a déjà commencé à agir. C'est pourquoi si tu n'as pas encore suivi la première partie, la deuxième partie, à la fin de la vidéo, tu vas voir les liens, tu peux aller au niveau de la chaîne également et voir la première partie et la deuxième partie qui sont très intéressants et qui vont te permettre de comprendre de quoi il s'agit, de comprendre ce que nous sommes en train de voir. C'est un film très puissant et que tu dois suivre jusqu'au bout pour pouvoir voir les stratégies que ces démons-là utilisent. Ils utilisent plein de stratégies pour pouvoir détruire l'humanité. Alors, le jour où la femme de ce monsieur-là a décidé d'exposer ses tableaux pour pouvoir vendre ses tableaux, le jour-là est arrivé. Et comme vous pouvez le voir, cette dame-là qui est arrivée, qui est en jaune, c'est une sorcière. Elle a été envoyée également par les sorcières pour pouvoir venir visiter cette famille-là ce jour-là, pour pouvoir chercher les portes d'accès. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir avoir accès à ce foyer-là? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir avoir accès à cette famille-là? C'est ça qu'ils sont venus chercher, spirituellement parlant. C'est pourquoi elle est venue. C'est comme ça que ça se passe. Tu as peut-être une entreprise, tu fais peut-être du commerce, tu as peut-être une boutique. Tu ne connais pas la nature de tous ceux-là qui viennent te voir. Tous ceux-là qui viennent voir tes produits, tous ceux-là qui demandent d'après tes produits, qui t'écrivent sur WhatsApp, qui t'écrivent sur Facebook, qui t'écrivent sur Instagram, qui t'écrivent sur TikTok, tu ne connais pas leur nature. Ceux-là qui viennent visiter comme s'ils voulaient vendre, comme s'ils voulaient acheter chez toi, tu ne connais pas leur vraie nature. Quelle est leur vraie origine? Quelle est leur vraie intention envers toi? Tu ne sais pas. C'est pourquoi il est très important de prier en tout temps. C'est pourquoi il est très important que tu reçoives Jésus dans ta vie. Suis ce film-là jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et tu vas comprendre beaucoup de choses. Et nous allons voir également dans la partie 4 encore beaucoup d'autres choses. Et elle a dit, waouh, vous avez une très belle connexion, vous avez vraiment du talent. J'aime beaucoup ce tableau-là parce que vous savez, je suis une collectionneuse de tableaux. Et la dame a dit, oh, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Et elle a dit, je suis une grande collectionneuse, c'est la sorcière qui est en jaune qui est en train de parler. Elle dit, je suis une grande collectionneuse de tableaux et vos tableaux m'intéressent beaucoup. Je cherche des tableaux uniques. Quels sont les tableaux uniques que vous avez ici? Et la femme a commencé à lui montrer. Quand le monsieur a commencé à venir avec son ami pour pouvoir présenter son ami à sa femme, il a dit, chérie, excuse-moi, on a quelques minutes s'il te plaît. Il dit, chérie, voilà mon ami dont je t'avais parlé, cher ami, voilà ma femme. Et l'ami a dit, waouh, enchanté madame, vous avez vraiment du talent et j'ai beaucoup aimé vos tableaux. C'est de très beaux tableaux, je pense que je vais en acheter. Et le mari a dit, chérie, excuse-moi, je dois aller rapidement au boulot, je reviens tout de suite, je te promets, d'accord? Et la femme a dit, excusez-moi madame, je crois que c'est votre mari ça, hein? C'est votre mari, n'est-ce pas? Et elle a dit, oui, je suis son mari. Et la dame a dit enchanté, mais vous partez déjà tout de suite? Il a dit non, je vais revenir, je dois faire un tour rapidement au service et je vais revenir. Vous voyez, elle a dit ça pourquoi? Pour pouvoir avoir la confirmation que c'est vraiment le mari de la dame, pour pouvoir avoir la confirmation qu'ils peuvent passer par cette dame là pour pouvoir avoir son mari. C'est comme ça que les sorciers font. Lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent pas venir vous avoir directement, ils essaient de passer par quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche de vous pour pouvoir vous déstabiliser, pour pouvoir vous avoir, pour pouvoir vous combattre. Mais vous ne devez pas leur laisser cette occasion là. C'est pourquoi vous devez prier, beaucoup prier. Alors le lendemain, elle est venue voir le chef des sorciers qui est le père de son ami. Elle est venue à la maison et son ami a dit, oh Faith, voilà mon papa, voilà mon ami Faith dont je t'avais parlé. Et le monsieur a dit, donc c'est elle la femme qui fait que tu ne restes pas à la maison, tu ne restes jamais à la maison et tu ne fais que sortir, donc c'est elle qui t'empêche de rester à la maison. Ok.
Il n'y a pas de problème. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. Vous voyez comment est-ce qu'il est en train de regarder cette dame. Il est en train de l'observer. Qui est cette fête-là qui empêche ma fille de rester à la maison et qui fait que ma fille est toujours sortie. Et il dit, d'où venez-vous? D'où venez-vous? Vous êtes de quelle origine? Et la dame a dit, je suis Ibo. Il dit, ah, Ibo. Ok. Et est-ce que vous êtes marié ou vous êtes célibataire? La femme a ri. Elle a dit, je suis mariée. Et il a dit, ah, tu es marié? Ah, mais c'est intéressant. Vous êtes marié, c'est bien. Ok. Et je peux savoir quel est le nom de votre mari? Vous êtes marié à qui? Elle a dit, ah, mon mari s'appelle Marc Osaye. C'est le nom de mon mari. Il s'appelle Marc Osaye. Et il travaille dans une entreprise de télécommunication appelée TTW. Et il a dit, TTW, ça a commencé à lui dire quelque chose. Ça a commencé à lui dire quelque chose. Il a commencé à réfléchir par rapport à ça parce que il est en train de se souvenir que à la réunion, c'est d'un Marc Osaye qu'ils ont parlé à la réunion des sorcières. Ils ont parlé d'un Marc Osaye qui travaille dans une entreprise de télécommunication qui s'appelle TTW. Et la femme a dit, vous le connaissez? Elle a dit, c'est comme si le nom m'est familier. C'est comme si je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça. Bon, donnez-moi quelques minutes. Il s'est levé. Il a dit à sa fille, mais ton étranger est venu. Il y a quelqu'un qui est venu te voir et tu ne lui as même pas donné à boire. Va lui donner à boire. Je reviens tout de suite. Et il est parti. Qu'est-ce qu'il veut aller faire? Pourquoi il s'est levé? Pourquoi il est parti? Qu'est-ce qu'il veut aller faire? C'est ce que nous allons voir. Il a compris que c'est le monsieur dont ils sont en train de parler à la réunion des sorcières. Le monsieur qu'ils ont dit qu'ils vont passer par lui pour pouvoir avoir accès au réseau de télécommunications pour tuer le maximum de personnes. Tuer tous ceux qui auront cette SIM-là dans leur téléphone. Tous ceux-là qui auront un portable et qui auront cette SIM-là dans son téléphone. C'est ça qu'ils veulent faire. Tuer des gens en masse grâce au téléphone. Grâce au réseau de télécommunications. Ils voulaient passer par ce monsieur-là appelé Marc Osaye. Et voilà maintenant que savent qu'une femme vient maintenant dans sa maison en tant que lui chef des sorcières. Une femme vient dans sa maison et lui dit, quelle est la femme d'un certain Marc Osaye qui travaille à Titécom? Il s'est levé, il a dit, il y a quelque chose que je dois comprendre. Je dois être sûr de quelque chose d'abord. Et Faith, la femme, elle a commencé à discuter avec son amie qui est la fille de ce monsieur-là. Elle dit, j'espère que et ta vie de prière, comment est-ce que ça se passe? Elle a dit, ah, ma vie de prière se passe très bien, je prie toujours et je vais toujours à l'église. Et elle a dit, ah, c'est très 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 important parce que tu ne dois pas négliger ta vie de prière. En tant qu'enfant de Dieu, la vie de prière est très 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 importante. Nous devons prier en tout temps. Et le monsieur est revenu. Et elle a dit, ah, vraiment, Marc Osaye, hein, tu as dit. Elle a dit, oui. Elle a dit, ah, je me rappelle maintenant. Je me rappelle maintenant de ce monsieur-là. Tu sais, avant, j'ai eu beaucoup d'entreprises. Et avant, j'avais une entreprise qui travaillait avec ce réseau de communication appelé DTCom là. Et j'ai eu à travailler un peu avec ton mari qui s'appelle Marc Osaye. Mais après, bon, quand mes activités ont changé, mon secteur d'activité a changé, bon, je l'ai perdu de vue. Ça fait très 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 longtemps que je l'ai vu maintenant. Bon, si c'est lui qui est ton mari, waouh, ça c'est très bien ça. C'est très 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 bien. Tu as mon soutien 100%. Si c'est lui qui est ton mari, alors considère que cette maison est ta maison. Tu es libre de venir quand tu veux et les portes de cette maison sont ouvertes pour toi. Elle a dit, ah waouh, merci beaucoup papa. Merci beaucoup pour l'accueil, merci beaucoup pour le soutien. C'est vraiment un plaisir. Mais j'aurais vraiment aimé attendre, mais je dois partir. Je vais te demander à partir. Et elle a dit, tout de suite, tu veux dire partir? Elle dit oui, vraiment, je dois aller faire, que j'ai des choses encore à faire, je dois vite partir. Et il a dit, dis à ton mari que tu m'as rencontré, dis-lui ça. Et que j'ai demandé d'après lui et salue-le de ma part. Vous voyez, il est en train de chercher chacun de ces sorciers-là. Ils sont en train de chercher des portes d'entrée pour pouvoir avoir accès au mari, pour entrer dans la vie de ce mari-là, pour entrer dans sa famille, pour pouvoir maintenant détruire des choses, pour pouvoir avoir maintenant des moyens de pression sur lui, afin qu'il accepte tout ce qu'ils vont lui demander de faire. Vous voyez, il a dit, ah, donc c'est toi. C'est toi cette fête-là qui est en train d'essayer de détourner ma fille. Et en plus de ça, tu es la femme de ce Marc Osaye. C'est très intéressant. Vous allez nous faciliter la tâche. Vous voyez ce que les sorciers sont en train de dire. Alors, cette femme-là que vous voyez, elle est dans ce taxi-là. Elle est en train de passer quand elle a vu une dame qu'elle connaissait. Mais malheureusement, cette dame-là, c'est une sorcière. Et elle ne sait pas qu'elle fait partie des clans des sorciers. Lorsqu'elle a vu, elle a demandé au chauffeur, arrête-toi, ici tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle veut aller la voir. Elle veut aller la rattraper pour lui parler, pour lui dire quoi? C'est ce que nous allons voir.
Et ce que nous allons découvrir, elle a traversé rapidement la voie et elle est venue voir la dame. Elle a dit, hé, ma chérie, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais tu ne me demandes même plus d'après moi. Je suis très fâché contre toi. Tu n'as plus jamais demandé d'après moi. Elle a dit, oh, ma chérie, ne te fâche pas, hein. Je t'ai dit que je suis dans une fondation, non? Et c'est la fondation là qui me prend tout le temps. Elle a dit, ah, fondation. Elle a dit, oui. Elle dit, ah oui, je me rappelle, tu m'avais parlé d'une fondation dans le temps. Elle dit, oui, je suis dans une fondation avec des amis et cette fondation-là est en train de fêter ses 100 ans d'existence. Tu vois, et c'est les préparations de cette fête-là qui me prennent tout mon temps. Oh. Ça me prend tout mon temps. C'est pourquoi on ne s'est plus jamais vu. Elle a dit, ah, vraiment, ma chérie, je suis dans un grave problème, hein, un très, très grave problème et tu dois m'aider. Hein. J'ai besoin de ton aide. Tu te rappelles du contrat dont je t'avais parlé là? Le contrat de 200 millions dont je t'avais parlé, que j'étais en train de tout faire pour pouvoir trouver, jusqu'à j'ai dépensé plus de 20 millions pour pouvoir obtenir ce contrat-là. Ah, hey, ils ont saisi ce contrat. Là, dire, mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont saisi le contrat? Il dit, ah, c'est le monsieur qui est sur le contrat là, qui a saisi le contrat. Hein. Je lui ai tout dit, j'ai demandé pardon, je me suis agenouillé, j'ai tout fait. Je lui ai même proposé 5 millions. Il a refusé complètement, ils ont bloqué le contrat. Eh, je ne sais plus quoi faire, ma chérie, viens m'aider. Il n'y a que toi seul qui peut m'aider. Ah, vraiment, je suis désespéré. Hein? Je suis vraiment désespéré. Et elle a dit, c'est tout, je vais t'aider. Ça, c'est un petit problème, je vais te dire, mais je t'ai dit d'entrer dans ma fondation, tu as refusé. Si c'était que tu étais déjà entré dans ma fondation, est-ce que tout ça là serait maintenant en train de t'arriver? Jamais, ça ne va même pas t'arriver. Mais je vais t'aider. Et tout ce que tu as fait, c'est d'entrer quand même dans ma fondation. Elle a dit, je suis prête, hein, je suis prête à tout, parce que cette affaire-là me tient vraiment à cœur, je suis prête à tout. Elle dit, ma fondation n'est même pas compliquée. Ça demande juste quelques petits trucs là que tu vas faire rapidement là. Et puis dès que tu fais ça, tu rentres dans la fondation et puis c'est tout. Tu vas profiter de la vie. Tu seras heureuse. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras sans problème. Tu vois, et dans ma fondation là, on est solidaire. C'est même pas quelque chose de compliqué, c'est juste des petits trucs. Donc si tu es prête, il n'y a pas de problème. Elle dit, ah oui, je suis prête, hein, je suis prête. Elle dit, ok, on est dans la voiture. Je vais tout t'expliquer en voiture, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu dois savoir pour pouvoir entrer dans ma fondation. Je vais tout t'expliquer, rentre dans la voiture. Vous voyez? C'est comme ça que le diable et ses agents recrutent des sorciers, recrutent des sorciers, des sorcières. Ils vont mettre des faux trucs devant toi. Ils vont dire que c'est une fondation, c'est un regroupement, c'est un club. Et toi-même, tu vas aller, ne sachant pas ce qui t'attend là-bas. Vous voyez, la nuit. La nuit maintenant, les sorciers se sont rencontrés à leur réunion extraordinaire. Et le chef a dit, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous, mes reines. C'est un jour très particulier parce que nous accueillons une nouvelle personne parmi nous. Il y a une nouvelle tête qui va venir, qui va entrer parmi nous. Faut vous imaginer le club des sorciers. Qu'est-ce qu'on lui a dit à elle? On lui a parlé de fondation. Ils ont appelé le nom de la dame qui est son amie. On a dit, femme, cherchez ta partenaire, va chercher la nouvelle personne que tu as amenée. Vous voyez, elle est allée la chercher. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle est venue. On lui a parlé de fondation, on lui a parlé de club qui va l'aider. C'est tout ce qu'elle sait. Maintenant, elle est venue. Regardez là où elle s'est retrouvée maintenant. Parmi les sorcières. Nous devons faire attention. Ce n'est pas tous ceux qui t'invitent à aller quelque part que tu dois suivre. Ce n'est pas parce qu'on t'a parlé de fondation quelque part, on t'a parlé de regroupement quelque part, on t'a parlé d'argent quelque part. Toi-même, tu vas courir rapidement pour aller là-bas. On lui a dit, est-ce bienvenue parmi les filles de grands accusateurs. Là où tu es venu ici maintenant, est-ce que tu es prête maintenant à faire partie de la famille du grand accusateur? Elle a dit oui, je suis prête. Et le maître lui a dit, ok, si par exemple maintenant, le grand accusateur veut prendre l'un des membres de ta famille et que tu cours pour aller sauver ce membre de ta famille là, et le grand accusateur te donne maintenant de retourner, retourne-toi, reviens maintenant et laisse le faire. Est-ce que tu vas obéir? Elle a regardé, elle a commencé à regarder à gauche, à droite, elle a dit oui. Ouais, le oui n'est même pas clair. Le pasteur ne s'attendait pas à ça. Et le grand maître a dit, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas réagir et que tu vas le laisser faire? Elle a dit oui, je suis sûr. Et le grand maître a dit, très bien, si tu es sûr de ça, je te souhaite alors la bienvenue parmi nous. Et il y a nous allons boire quelque chose pour sceller l'alliance. Il y a une alliance que nous devons faire ensemble. Nous devons sceller cette alliance-là ensemble à travers ce breuvage-là que nous allons boire à tout drôle.
Et il a pris, premièrement, le breuvage, il a commencé à boire. Et il a donné aux autres. Les autres aussi vont boire. Jusqu'à ce qu'elles aussi, elles boivent. Voilà comment est-ce que ça se passe. Voilà comment facilement des gens sont initiés à la sorcellerie. Voilà comment facilement les gens se retrouvent là où ils ne devaient pas être. Ils se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà comment les gens deviennent sorciers du jour au lendemain, sans vous le vouloir et sans rien, sans pouvoir rien ni faire contre cela. Voilà comment est-ce que ça se passe. Voilà comment ce monde est méchant. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Tu dois faire très attention là où tu vas, là où on t'invite. Tu dois faire attention. Tu dois beaucoup prier également pour être protégé. Parce que même si tu sais et que tu es déjà allé là-bas, rien ne pourra plus te sauver à moins que tu aies Jésus dans ta vie. À moins que tu aies la protection divine. C'est pourquoi tu dois recevoir Jésus dans ta vie. C'est pourquoi tu as besoin de la protection divine. Tu as besoin, tu en as besoin, tu en as besoin. C'est pourquoi tu dois prier tout le temps que Dieu fait. Sois tout le temps en prière pour que Dieu puisse te protéger, pour que Dieu puisse protéger ta famille. Elles ont commencé à boire. Vous voyez, c'est eux leur communion, ça. Leur communion, qu'est-ce qu'ils sont en train de boire? C'est du sang humain. C'est du sang humain qu'ils sont en train de boire comme de l'eau comme ça. Ils sont déjà habitués. Pourquoi? Parce que l'esprit de la sorcellerie est en eux. Donc ils peuvent boire du sang humain, ça ne va rien leur dire. Ils peuvent faire du mal à n'importe qui, ça ne va rien leur dire. Ils lui ont donné, ils ont dit, toi aussi bois. Toi aussi bois. Elle a regardé le liquide, elle a vu que ça c'est un liquide rouge. Son esprit lui a dit que ça c'est du sang. Elle dit est-ce que moi je veux boire ça maintenant? Vous voyez le visage qu'elle fait? Vous voyez le visage qu'elle fait? Une femme innocente. Tout simplement parce qu'elle est en train de chercher un contrat. Elle est en train de chercher à gagner de l'argent. On lui a dit de boire le sang humain. On lui a donné la sorcellerie. On lui a donné la sorcellerie. On lui a donné la sorcellerie. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont prêts à utiliser n'importe quelle stratégie pour te donner la sorcellerie. On lui a maintenant utilisé, maintenant on a pris maintenant l'animal qu'on va mettre maintenant en elle. Et c'est cet animal-là maintenant qu'elle va utiliser. C'est l'apparence de cet animal-là maintenant qu'elle va utiliser pour pouvoir opérer. Même lorsqu'elle va vouloir aller en mission, même lorsqu'elle va vouloir sortir de son corps la nuit pour aller opérer, c'est cet animal-là, c'est l'apparence de cet animal-là qu'elle va prendre pour pouvoir aller maintenant la nuit. On lui a dit, donne ta tête, nous allons t'accrocher ça au cou. Vous voyez, elle hésitait parce qu'elle ne sait pas ce qu'on veut lui accrocher au cou. On a dit, donne ta tête ici. On lui a mis cela au cou. On lui a placé cela. On l'a placé cela sur son cou. Vous voyez, et automatiquement, le truc a commencé à agir maintenant en elle. Le truc a commencé à agir en elle. La puissance a commencé à agir en elle. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de la sorcellerie. C'est la puissance de la sorcellerie. C'est la puissance de la sorcellerie. Nous devons faire attention. Vous voyez, comment est-ce que ce truc-là a commencé à la bouger? C'est comme ça que ça se passe dans le monde des sorciers. On a mis maintenant un esprit. Vous voyez comment est-ce que le maître est en train de la regarder, en train de regarder ce truc-là. Vous voyez comment ça a disparu, c'est fini. Ça a disparu, c'est entré en elle maintenant, c'est entré dans sa vie. Et à partir de ce moment, ça va commencer à la contrôler. Vous voyez son visage a complètement changé. Elle qui était gênée, elle qui ne pouvait pas rester là, elle qui ne comprenait rien, automatiquement son visage a changé, elle est devenue calme. Donc pour elle maintenant, parce que l'esprit est rentré en elle. Donc maintenant, c'est devenu maintenant normal pour elle d'être parmi les sorciers. Ça va devenir maintenant normal pour elle de manger la chair humaine et de boire le sang. C'est ça qui va devenir sa nourriture. Elle ne pourra plus supporter maintenant facilement la nourriture d'ici. Même si elle mange la nourriture d'ici, elle ne sera pas satisfaite. C'est comme si elle n'avait rien mangé. Elle doit forcément manger la chair humaine, boire le sang humain. C'est comme ça qu'ils sont initiés. C'est comme ça que facilement ils sont initiés. Là où elle est là maintenant, elle a déjà donné les membres de sa famille comme rançon pour son initiation. Nous devons faire attention. Elle a déjà donné les membres de sa famille pour son initiation. On doit lui arracher forcément ça. Vous voyez? Et les autres, vous savez comment on a entendu faire la main? Et le grand maître a dit, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie maintenant de cette famille. Considère toutes les filles, les femmes qui sont là comme tes sœurs. Nous t'accueillons officiellement comme l'une des membres de notre fondation. Bienvenue parmi nous. Vous voyez, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Regardez comment est-ce que de façon simple, beaucoup de personnes attrapent la sorcellerie. Regardez comment des gens deviennent sorciers de façon simple. Qu'est-ce qu'il a amené là-bas maintenant? C'est l'argent. Elle a un problème, une difficulté, une situation. C'est pourquoi tu dois faire très attention à qui tu racontes tes problèmes, à qui tu racontes tes difficultés, à qui tu racontes tes situations. Elle ne pouvait jamais y penser que cette femme-là, qui est une dame respectable, une femme d'affaires respectable, qu'elle connaît très bien, avec qui elle faisait des affaires, elle ne pouvait jamais imaginer que cette femme-là est une sorcière. Elle allait lui poser le problème. Et cette femme lui a dit, je t'ai toujours dit d'entrer dans mon association. C'est comme ça. Le sorcier ne va jamais te dire que c'est la sorcellerie. Non, de venir apprendre la sorcellerie, jamais. Mais ils vont
camoufler. Ils vont mettre des choses pour pouvoir te séduire. Elle a dit, j'ai une fondation. C'est comme ça que vous allez entendre les gens ont des fondations, les gens ont des clubs, les gens ont des associations. On dit c'est une association pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est une association pour pouvoir aider les gens. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. Non, 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 non. Tu viens, on va t'aider, tu vas évoluer, tu vas avoir de l'argent. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière. Toutes les associations ne sont pas comme ça. Mais il y a des associations derrière lesquelles il y a des esprits, il y a des sorciers, des regroupements d'agents du diable. Et nous devons faire très attention. Et le seul moyen que nous avons de pouvoir nous en sortir, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ce serait compliqué. Tu dois tout faire pour avoir Jésus dans ta vie. C'est pourquoi si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo et écris « Je veux recevoir Jésus dans ma vie ». Et nous allons t'aider à confesser Jésus. Nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. Tu ne sais pas, partout où tu vas, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière. C'est pourquoi tu dois prier. À tout moment, nous devons prier pour avoir la protection divine. Pour avoir la protection divine. Regardez comment cette dame-là, elle a fait son exposition de tableau d'art. Et la sorcière est venue. La sorcière est venue. Elle ne sait pas que c'est la sorcière. C'est comme ça ils font. Ils vont utiliser ton business. Ils vont se déguiser en client pour venir te voir. Tu ne vas pas savoir que ce client qui est venu me voir là et qui est en train de discuter avec moi, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Tu ne peux jamais le savoir. À moins que Dieu t'aide, à moins que Dieu se révèle à toi, tu ne peux pas le savoir. Et c'est pourquoi tu dois être un homme une femme de prière. Tu dois beaucoup prier. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Lorsque tu pries, cela permet à Dieu maintenant de venir te protéger. Cela permet à Dieu d'avoir la main sur toi, d'avoir la main sur tes affaires, d'avoir la main sur ton travail, d'avoir la main sur ta famille, afin de détruire leurs œuvres. C'est pourquoi c'est très important que tu suives la vidéo jusqu'à la fin pour voir les autres stratégies qu'ils mettent en place. C'est très important. C'est une série que nous sommes en train de faire. Et fais tout pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous allons mettre les autres parties qui restent. Parce qu'il y a beaucoup de secrets que nous allons voir. C'est très important. Aime la vidéo et partage la vidéo autour de toi. Mets de bons commentaires en bas de la vidéo. Cela va beaucoup nous aider. Sois béni. Nous allons suivre ensemble la suite de ces stratégies-là qu'ils sont en train de mettre en place. Suivons ensemble. Et le grand maître a dit à partir d'aujourd'hui, tu fais partie maintenant de cette famille. Considère toutes les femmes qui sont là comme tes sœurs. Nous t'accueillons officiellement comme l'une des membres de notre fondation. Bienvenue parmi nous. Vous voyez? Et regardez comment cette sorcière a disparu. Vous voyez? Elle va aller au marché. Et regardez comment elle a disparu, tout simplement. C'est comme ça qu'elle disparaît quand elle veut aller opérer. Et elle, son travail, c'est d'aller dans les marchés pour aller opérer. Elle se lève le matin et elle part dans le marché pour aller faire les emplettes normalement. Comme les femmes vont faire les emplettes pour pouvoir préparer pour leur mari, préparer pour leurs enfants. Mais elle ne marche pas pour sortir, elle disparaît. Pourquoi? Parce que c'est une sorcière. Regardez comment elle est en train de chercher qu'elle dans le marché. C'est comme ça elle cherche qu'elle aux gens pour pouvoir trouver une raison de les tuer. Elle achète chez les vendeuses, elle achète chez différentes vendeuses et maintenant elle vient. Elle met maintenant ce qu'elle a acheté maintenant dans le canari. Et elle va faire des incantations maintenant sur le canari pour envoyer ce qu'elle a acheté là maintenant dans le monde des ténèbres. Vous voyez, regardez, vous voyez, ça a disparu. Elle envoie ça dans le monde des ténèbres chez les sorcières. Et les sorcières vont utiliser ça maintenant pour tuer les dames chez qui, les vendeurs chez qui ces choses-là ont été achetées. C'est pourquoi je dis, toi qui as un commerce, toi qui fais le commerce, que ce soit un commerce physique, commerce en ligne, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Alors vous vous rappelez de cette partie-là dans la partie 2? Cette partie-là où cet enfant-là s'est positionné devant la voiture de cette sorcière-là. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Ce sont les enfants de Marc Osaïe. Ils sont fatigués, ils ont entendu leur maman fatiguée. Donc, le fils a vu le véhicule, il pensait que c'était le véhicule de sa maman et il a voulu aller sur la voie. Et cette femme-là cherchait quelqu'un, cherchait même des enfants pour pouvoir tuer. Et la femme a dit, excusez-moi, hein, c'est mon erreur, ce n'est pas de votre faute, hein, c'est mon erreur, ne vous fâchez pas. Et la sœur a dit, non, c'est mon petit frère. Elle a dit, non, ne t'inquiète pas, c'est mon erreur, hein, je vais vous donner quelque chose. Pour m'excuser, prenez cet argent-là et achetez tout ce que vous voulez. Est-ce que cet argent-là, c'est un argent normal? Non, elle veut utiliser cet argent-là pour pouvoir faire du mal aux enfants. Et la soeur a dit non, nous n'avons pas besoin de cet argent. Le petit voulait prendre, la soeur a dit non, nous n'avons pas besoin de cet argent. Nous avons assez d'argent. Alors qu'ils n'ont rien sur eux et ils ont faim. Elle a dit non, nous avons assez d'argent sur nous. Merci pour votre gentillesse, nous n'avons pas besoin de votre argent. Vous voyez, c'est ça. Nous devons éduquer les enfants. Et elle a amené encore des biscuits. Elle a dit, prenez ces biscuits-là et mangez. La sœur a encore refusé le biscuit. Elle a dit, notre papa et notre maman nous ont dit de ne pas prendre quelque chose venant d'un étranger. Si on voit qu'un étranger nous donner quelque chose, de refuser.
Et elle a dit, mais je ne suis pas une étrangère. Et le petit a dit, n'oublie pas que Dieu a dit dans la Bible de respecter ce que nos parents nous ont dit, d'obéir aux parents. Et ils sont partis. Est-ce que tu éduques tes enfants comme ça? Est-ce que tu as appris à tes enfants? Nous devons apprendre ce genre de choses à nos enfants pour que les enfants, même s'ils ne sont pas là, soient en sécurité, pour que les enfants soient sécurisés. Tu n'es pas là, tu ne sais pas ce qui peut arriver à tes enfants. Tu n'es pas là, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de planifier contre tes enfants. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire contre tes enfants. Mais lorsque tu as pris le temps d'éduquer les enfants comme Dieu le veut et de parler aux enfants, même lorsque tu ne seras pas là, ils seront protégés. Ils seront protégés par Dieu. Lorsque tu pries pour eux 24h/24, Dieu va les protéger. Même si tu n'es pas là, l'Esprit de Dieu sera avec eux et ils seront protégés. Si elle avait accepté cet argent-là, ou pris le bus, ce serait un problème. Alors elle a continué, elle n'est pas fatiguée. Elle cherche toujours quelqu'un à tuer, elle cherche toujours un enfant à tuer. Donc elle a continué à dire, même si pour ces enfants-là n'ont pas marché, je vais essayer sur une autre personne. Elle a vu un autre petit qui était en train de partir. Elle a dit, mon petit, et ta maman? Et le petit a dit, ma maman est au bureau, elle est au service. Elle a dit, tu veux que je te ramène chez ta maman? L'enfant a dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Elle a dit, bon, prends l'argent. Prends cet argent. Prends beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Enfin, je prends achète tout ce que tu veux avec. Regardez. Regardez comment l'enfant est devenu. L'enfant est devenu une tortue. Tout simplement parce qu'il a accepté l'argent. C'est pourquoi la grandeur de l'autre a frappé ses mains pour lui dire, ne prends pas l'argent. Il suffisait simplement qu'il prenne l'argent pour être transformé lui aussi. Pour être transformé. Regardez. Cet enfant-là a pris l'argent. Personne n'est là. Personne n'est là. Sa maman est au bureau en train de l'attendre. Regardez comment on l'a transformé en tortue. Elle a pris maintenant un sachet. Elle a pris maintenant la tortue. Elle met ça dans la voiture. Arrivé à la maison, elle ira tuer maintenant l'enfant. Elle ira tuer l'enfant maintenant pour sacrifier l'enfant. Utiliser le sang de cet enfant. En rançon là-bas. Voilà ce qui se passe dans ce monde. Quand je vous dis que le monde est mauvais, vous voyez vous-même maintenant que ce monde est mauvais, que ce monde est dangereux. Il y a des choses qui se passent et nous ne devons pas négliger seul Dieu pour nous aider, seule la prière pour nous permettre de nous en sortir. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo et écris maintenant, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider maintenant à recevoir Jésus dans ta vie. Si tu l'as reçu Jésus dans ta vie, tu vas faire ces prières-là. N'oublie pas. La partie 4 vient avec d'autres stratégies encore. Des stratégies encore plus évoluées, plus graves. Il s'utilise plein de stratégies. C'est ça que nous sommes en train de voir. La partie 4 viendra bientôt. Et tu vas voir encore d'autres stratégies. Ils ne sont jamais fatigués. Lorsqu'ils tombent, ils se relèvent, ils essayent encore d'autres choses. Ils essayent d'autres stratégies. Toujours pour pouvoir tuer le maximum de personnes. Toujours pour pouvoir tuer le maximum d'enfants. Toujours pour pouvoir détruire le maximum de familles. Leur but, c'est de détruire des choses. C'est de créer la mort. C'est de créer des divisions, des divorces. Ils aiment le malheur des autres. Et toi, tu ne dois pas le permettre cela dans ta vie. Et pour ne pas le permettre cela, il faut que toi aussi tu sois au courant de cette stratégie-là pour pouvoir orienter tes prières spécifiquement afin que tes prières soient efficaces. C'est pourquoi si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu vas faire cette prière. La première prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, protège-moi, protège ma famille, protège mes enfants. Partout où nous serons, Seigneur, quelle que soit la stratégie qu'ils vont mettre en place pour pouvoir nous faire du mal, pour pouvoir nous tuer, pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous avoir, Seigneur, protège-nous maintenant et que cela ne nous atteigne pas au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie, dis, Seigneur, protège-nous 24/24, protège-nous 7 jours sur 7, partout où nous serons, partout où je serai, partout où ma femme sera, partout où mes enfants seront. Seigneur, protège-nous maintenant, qu'aucun malheur ne nous arrive, quelles que soient les stratégies que ces sorciers vont mettre en place maintenant pour pouvoir nous avoir, pour pouvoir nous tuer, Seigneur. Oh Seigneur, protège-nous maintenant au nom puissant de Jésus. Protège-nous maintenant au nom puissant de Jésus. La deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, tout esprit maintenant qui va me suivre maintenant dans mon lieu de travail, dans mon lieu de commerce, dans ma boutique, quel que soit l'endroit, quel que soit ce que tu fais, quel que soit l'endroit où tu travailles, tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui va me poursuivre maintenant, là où je gagne de l'argent, Seigneur, pour pouvoir maintenant utiliser des stratégies pour m'avoir, pour pouvoir me tuer, pour pouvoir détruire mes activités. Seigneur, qu'il soit frappé par ta colère au nom de Jésus. Que ces esprits-là soient détruits au nom de Jésus. Chaque fois qu'ils vont vouloir s'approcher de mon lieu de travail, chaque fois qu'ils vont vouloir s'approcher de moi, qu'ils voient le feu du Saint-Esprit, qu'ils voient le feu du Saint-Esprit, qu'ils voient le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Qu'ils voient le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Qu'ils voient le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Et la dernière prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, toute personne qui est dans mon entourage, toute personne qui me veut du mal, toute personne qui est en train d'agir dans le noir et qui est en train de m'attaquer, attaquer ma famille, attaquer mes enfants, attaquer tout ce que j'ai de plus cher, Seigneur, dévoile-les maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient dévoilés, détruits, qu'ils soient dévoilés, détruits, qu'ils soient dévoilés, réduits hors d'état de nuit, à n'importe quelle raison, qu'ils soient dans mon boulot, qu'ils soient dans ma maison, qu'ils soient dans mon quartier, qu'ils soient dans mon village, qu'ils soient dans mon service, qu'ils soient parmi mes voisins, Seigneur, dévoile-les maintenant, que je connaisse réellement leur identité, dévoile-les, que je connaisse réellement leur identité et qu'ils soient réduits hors d'état de nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Si tu as fait ces prières maintenant, tu es béni. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que la paix de Dieu t'accompagne. N'oublie pas d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi afin que le maximum de personnes soient bénies. Rendez-vous à la partie 4 pour voir encore d'énormes stratégies. Sois béni. Shalom, shalom.